territoire à biso dans son ensemble et cause à la malamu. Ok, merci beaucoup Daniel Lumumba oyo emboîté les pas ya Era Isaka et pas d'accord té na comportement ya États-Unis. Crispin Kasonga. Israël azali partenaire privilégié à États-Unis. Iran, c'est une menace contre Israël. Dans ces cas, les États-Unis attaquent directement Iran pour aider Israël. Mais pourquoi naka ya RDC États-Unis azo braquer azo présenter des sanctions en lieu et place il y a intervenir directement parce que et cause les États-Unis nini a ordonné Rwanda à libérer territoire congolais pas occupé et cause les États-Unis nini a ya peut frapper directement Rwanda ou a occupé illégalement territoire ya RDC. Merci beaucoup Ndeko Deus. Moi, avant d'aborder d'abord la question, j'ai voulu demander d'abord Nambo Kanabiso Mobimba, surtout le président de la République, mais d'abord qu'on compter sur nous avant de compter sur les autres. C'est-à-dire que j'ai appris que dernièrement, il y a eu quand même des attaques venant de la RDC qui bombardent au moins les ennemis. Je voulais à ce que tout continue quand même moi à lire, c'est très important parce que qui veut la paix prépare la guerre. Mais Era s'adresser à drone congolais et attaquer quand jour moko. J'avais voulu qu'il s'adresse aux gens qui conduisent ces drones. Non mais c'est la stylistique. Moi je me suis adressé directement aux personnes. C'est la stylistique. Bien sûr, merci. J'ai aimé parce que aujourd'hui on ne peut pas vouloir compter sur un autre si vous n'êtes pas sûr de vous-même. C'est très important. Il faut qu'on soit d'abord sûr de nous-mêmes. Après, on va solliciter les aides ailleurs. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je ne trouve pas que les sanctions venant de la part des États-Unis sont mauvaises. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, d'ailleurs, je félicite le président de la République parce que j'ai compris que peut-être la diplomatie qu'il a c'est grâce à sa diplomatie agissante. Aujourd'hui, il a gagné la bataille du narratif rwandais qui était considéré comme un partenaire sécuritaire, mais aujourd'hui, il sort comme agresseur. Vous n'avez pas oublié la résolution 2773. La communauté internationale indique directement le Rwanda comme agresseur. Aujourd'hui, lorsque les États-Unis viennent sanctionner Rwanda, ça veut dire ils ne les reconnaissent pas comme partenaire sécuritaire vis-à-vis des accords qui ont été signés, mais aujourd'hui il devient agresseur. C'est très clair. Et ça, il faut le reconnaître. Mon frère a dit pour le chrétien, les œuvres sont plus importantes. Mais au commencement était la parole. C'est toujours chrétien. Vous voyez, on commence peut-être par la parole, et petit à petit, on les œuvres suivent. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas confondre les choses. Depuis longtemps, c'est là où il y a eu la malignité rwandaise. Le Rwanda s'est caché derrière quelques Congolais qui se sont formés comme des mouvements rebelles. Vous voyez? Alors, nous combattons aujourd'hui, c'est ça qui était connu de tous, que nous combattons avec le rebelle et non avec un pays quelconque. Vous comprenez? De manière officielle. De manière officielle. C'est pas comme si le Rwanda a déclaré la guerre contre la RDC. Non. C'est qu'un mouvement rebelle, est en train d'agresser notre pays. Et donc le Rwanda a recruté des Congolais pour essayer de congoliser son agression. Bien sûr. Mais avec le démarche diplomatique du chef de l'État, c'est là qu'aujourd'hui tout le monde a compris, même la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, que ce n'est pas vraiment les Congolais qui agressent la RDC. A compris que ce n'est pas maintenant le rebelle, comme le Rwanda le présente, c'est lui qui est derrière. C'est comme ça qu'aujourd'hui tout le monde vient de nommer l'agresseur. Maintenant nous attendons. Parce qu'il est connu aujourd'hui que l'agresseur de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Alors nous voulons voir maintenant des sanctions pratiques. Vous voyez, c'est à ce moment qu'on veut voir des sanctions pratiques. Parce que c'était encore dans des imaginations. Maintenant, aujourd'hui, que c'est connu, parce qu'on a vu des actes. Oui. Pourquoi Naka y a Israël, États-Unis ont attaqué directement, ont bombardé directement c'est très simple, Iran. Mais pour le cas, il y a RDC, ils ont brandi des sanctions. En lieu et place, il y a quoi attaquer directement sur Rwanda. Je viens de le dire, je suis très sérieux là-dessus. Parce que vous parlez de l'Iran. C'est un pays qui est connu,
qui est en conflit avec notre pays, partenaire des États-Unis. C'est connu. Mais chez nous, ce n'était pas un pays. Ah, donc chez nous, il fallait d'abord commencer par démanteler la stratégie rwandaise. Tout le monde le sait. Il a fallu que le chef de l'État mène sa diplomatie. Personne ne va me contredire ici. Mène sa diplomatie. Jamais quiconque a des filles. Ok? Parce que c'est depuis quand que Rwanda était connu comme agresseur. C'est quand le chef de l'État a commencé sa diplomatie. Il a essayé de couper tous les liens. S'il vous plaît. Il a essayé de couper tous les liens d'abord. Ok? Que le Rwanda avait. Ok, pour montrer à la face du monde que ce n'est pas le rebelle dont vous parlez, vous êtes en train de sanctionner. Vous avez parlé ici qu'ils n'ont été sanctionnés, c'est parce qu'ils étaient des rebelles, ok? Et alors, le chef de l'État fait montrer que ce n'est pas ces gens-là, ils n'ont pas la force d'attaquer ces grands pays. Derrière eux, il y a une personne qui attaque en cachette. Ok? Maintenant que c'est connu, c'est ce que je viens de dire ça. Maintenant que c'est connu que c'est Rwanda alors qui nous agresse. Et maintenant que nous sommes partenaires privilégiés. Mais plus de 3 ans déjà depuis que l'agression rwandaise est reconnue au niveau international. Il faut faire attention. Jusqu'à quand il y aura des sanctions concrètes. Il faut vraiment faire attention. Je ne crois pas qu'il y a 3 ans que la RDC a signé des contrats avec des partenariats avec les États-Unis d'Amérique. Je ne crois pas qu'il y a 2 ans. Non, mais au niveau des Nations Unies, il va dénoncer déjà. Oui, mais il a fallu que tout le monde soit convaincu. Vous voyez, on est vraiment, je félicite le travail qu'a mené le chef de l'État en ce qui concerne la diplomatie. Et nous sommes en train d'avancer, ok? C'est pas du coup que tout... J'ai dit ça à Ira Isaac un jour, je lui ai dit encore. Vous avez quelque chose que vous avez préparé pendant beaucoup de temps. La guerre ici a été préparée par le Rwanda pendant beaucoup de temps, avec des stratégies que lui-même avait mises en place, sans que le Congo ne soit au courant, sans qu'il sache qu'il y a une guerre, il y a une attaque qui se prépare. Ça veut dire qu'il a su où placer tel ou tel individu pour qu'aujourd'hui, il commence à nous faire mal à l'intérieur de notre pays. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, il a fallu des efforts. Et ça, il faut les reconnaître. Il faut être honnête à ce point. Il faut reconnaître que le chef de l'État a travaillé dur pour qu'aujourd'hui, tout le monde parle que c'est Rwanda qui nous agresse. Et que maintenant que nous connaissons ceci, ok, c'est maintenant à la place liée de grandes puissances avec qui nous sommes partenaires, de pouvoir sanctionner pratiquement, qu'on voit quand même des sanctions économiques contre le Rwanda, qu'on voit des sanctions qui pesent lourdement pour que Rwanda renonce à ceci. J'ai vu dans ces sanctions ici qui viennent de tomber des États-Unis d'Amérique, on a dit que le Rwanda doit retirer à l'immédiat ses troupes, et ses armes et tout ce qui viennent au soutien à ces mouvements rebelles. C'est une très bonne chose qu'ils puissent retirer, parce qu'il faut faire la différence. Comme vous avez parlé de l'Iran, l'Iran attaque, mais chez nous on dit que le Rwanda soutient. Vous comprenez? C'est des choses différentes. C'est comme ça que les États-Unis demandent à ce qu'ils puissent arrêter avec son soutien et retirer tout ce qu'il avait déjà donné comme matériel de guerre à cette troupe, ok, rebelle, afin que maintenant qu'il y ait une autre mesure pour contraindre ces mouvements rebelles. C'est très très important. Il ne faut pas que les gens mènent des discours qui frustrent encore. Au contraire, aujourd'hui, nous les Congolais, nous devons, c'est la première fois que je l'ai dit et je l'ai dit avec beaucoup de sérieux, nous devons soutenir les chefs de l'État dans ces démarches. Je crois bien, si on les soutient jusqu'à la fin, cette histoire ne va pas se répéter comme il s'est répété. Ok, merci beaucoup Crispin Kassonga. Avant d'entrer dans notre deuxième thématique du jour, une réaction de la part de Ira Isaka par rapport à Makamu Crispin Lobby, aux réactions. Bon, si mon frère Crispin pense qu'ici, dans ces plateaux, il n'y a personne qui peut les contredire, moi je les contredis. Allez-y, allez-y. D'abord, première observation. Vous nous avez dit que l'émission se passe en Lingala. Mais mon frère, continue. Parce que mon frère Crispin sait très bien que la majorité du peuple congolais ne parle que Lingala. Maintenant, il crée une diversion pour faire plaisir à ceux qui le soutiennent. Alors que